week-end dit vidéo. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, tout se passe très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up routine de tous les jours. Du coup, let's go. Je commence toujours mon teint avec mes sourcils et pour cela, je prends le crayon à sourcils de chez NYX en teinte black. J'essaierai de toute façon de vous mettre tous les refs de ce que j'utilise en barre d'infos. Je suis exactement la même forme que mes sourcils. Les sourcils, c'est ce qui prend le plus de temps parce que il faut que ce soit bien clean, bien parfait, bien net. Une fois que cette étape est faite, on va venir nettoyer. Aujourd'hui, je prends l'anti-cerne de chez L'Oréal, la teinte 338. J'en ai pris un peu comme ça. J'ai mis sur le dos de ma main, comme ceci. J'imbibe très bien mon pinceau avant de commencer, des deux côtés. Je fais l'autre côté en essayant d'être le plus rapproché possible de celui-là. Une fois que la partie du bas est faite, je vais faire la partie du haut avec un fond de teint. Et aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le fond de teint ELF en teinte chocolat. Je vais faire pareil, je mets sur la paume de ma main, j'imbibe très bien. Je fais l'autre côté et j'arrête. Ensuite, je prends un pinceau comme celui-là pour estomper tout le reste, tout l'anti-cerne que j'ai mis en bas. Un autre pinceau qui est comme ça, c'est un autre pour faire le haut. Ici, même si il a pas mal séché, c'est pas très grave en soi. Donc, je nettoie bien partout. Admirez-moi ce make-up. Admirez-moi ces bêtes de sourcils, s'il vous plaît. Ensuite, je prends ma base de chez Shiglam, comme ça, et j'aime beaucoup cette base. Franchement, si vous êtes débutante et que vous recherchez des bases bien agrippantes, je vous conseille celle-là. Elle n'est pas chère et elle est très bien. Pour un make-up de tous les jours, je ne mets pas mon fond de teint partout. Je mets mon anti-cerne là où je mets l'anti-cerne normalement. Je mets partout où je mets l'anti-cerne. Le fond de teint, je reprends celui qui est sur ma main, je le mets partout où l'anti-cerne ne va pas en fait. Ici, optionnel, mais moi j'aime bien mettre mon petit piche-piche. Celui-là, je l'ai pris chez Leclerc et franchement il fait le taf, donc j'aime beaucoup. Le pinceau à fond de teint, il se présente comme ça. Je l'aime beaucoup. J'aime bien quand c'est bien carré là. Pour un make-up de tous les jours, ce fond de teint est juste parfait. Pour estomper mon anti-cerne, moi je préfère la houppette. Après, c'est une préférence de tous. Si vous préférez le pinceau, faites avec les pinceaux. Je fais mes cernes. Je regarde bien en haut, histoire que je puisse prendre les petites ridules qu'il y a sur mon œil, comme ça, ici. Parce que j'en ai pas mal de petites ridules là. J'aime bien remonter un tout petit peu sur l'œil pour enlever le côté trop blanc de l'anti-cerne que j'ai mis juste avant.
tout petit peu plus homogène au reste de mon teint. Moi j'aime bien rajouter une petite touche un tout petit peu plus claire au niveau du coin de l'œil, comme ça. C'est pas trop clair, mais je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, comme ça. Un tout petit peu là, pas beaucoup. Et j'ai envie d'en mettre là. Je prends le petit pinceau que j'ai pris pour le bas de mes sourcils et je commence un tout petit peu à estomper ce que j'ai envie de faire. Pour que ça soit plus précis. Je prends le pinceau que j'ai utilisé pour le haut de mes sourcils et je fais ici. J'ai pas mis de matière, c'est la matière que j'ai estampée. Pour mettre cette petite touche de sombre. Je reprends celui-là. Et j'estompe sans trop estomper l'anti-cerne. Comme ça. Je vais estomper un tout petit peu plus avec le Beauty Blender et ça sera fini. J'ai pris le petit blender, non, les petites éponges et j'estompe sans trop estomper ce que j'ai mis ici. Voilà. N'oubliez pas l'arête du nez, mes stars. Là, c'est pas doux. Si, c'est doux. Si, c'est doux. On va passer à la poudre. J'ai mélangé la Kunafa avec la Cinnamon Bell. Ces deux-là pour le mettre là-dedans. D'accord? Parce que celui-là, ça me fait paraître un peu trop jaune, la Kunafa. Et celle-ci, elle me fait paraître un tout petit peu plus foncé par rapport à ma teinte. Voilà. J'ai mélangé les deux que j'ai mis ici. Donc, c'est ce qu'on va utiliser là, tout de suite. Je prends une éponge toute neuve que je trempe dans la poudre. Ensuite, j'enlève l'excédent et je regarde bien en haut et je tapote. Je tapote. Ça paraît jaune, mais vous inquiétez pas. On va gérer la chose, ok? Donc, je reprends de la poudre que je tapote sur ma main pour enlever l'excédent. Et on a dit les arêtes du nez. J'aime bien mettre là aussi, ici, pour moins marquer mes petites rides du sourire là. Voilà. Et je continue à estomper.
Je prends par la suite ma poudre bronzante. Celle-là vient de chez Révolution Glow et c'est la teinte Medium. J'essaierai pareil de vous mettre le lien. Du coup, j'en prends une quantité comme ça que je vais tapoter sur le reste de mon teint. Un plus petit pinceau, je mets un peu de matière, j'enlève l'excédent et on avance. Comme ça. Pour le blush, je n'ai pas de ref parce que c'est moi qui l'ai fabriqué avec des fards à paupières. Du coup, je vais en mettre, mais je pense qu'il y a des teintes similaires chez NYX. La teinte orangée comme ça pour les peaux foncées, c'est vraiment le top. Regardez-moi la beauté, guys. Oh. Wow. Ok. J'aime bien mettre un peu sur le nez aussi. Comme ça. Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup. Mes lèvres sont secs. Je vais mettre mon trait de liner. C'est un liner de chez NYX. C'est la teinte Black. Désolée mes stars, je pensais que ça filmait, mais en fait ça filmait pas. J'ai mis ça, c'est un duo Black Haze. Voilà, duo Black Haze. Je l'ai mis en ras là, en bas de mon œil, en ras de cils. Mais mon fixateur, celui-là, il vient de chez Maybelline. Je l'ai pris chez Leclerc. J'en mets beaucoup. Il faut bien que ça tienne jusqu'à ce soir. Donc, j'en mets pas mal. Mon mascara vient de chez Maybelline. Pareil, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, de budget à mettre dans le make-up, je vous conseille Maybelline. Mon astuce pour le mascara comme pour l'eyeliner, c'est de mettre mon miroir en bas comme ça, de regarder en bas et de le mettre. C'est beaucoup plus simple. Pour les lèvres, en général, je mets pas grand chose, juste un petit gloss. Donc, ça sera un petit gloss transparent aujourd'hui. Du coup, voilà ce que ça donne. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à venir t'abonner sur tous mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, TikTok et ici. Abonne-toi, ok? Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!